Hey, salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ce sera un petit vol commenté comme vous pouvez le voir en Embraer Phenom 100. Donc voilà un tout nouvel avion que je viens d'avoir. Donc je suis vraiment très content de vous le présenter. Je suis content parce que là ça va, je lag pas tellement, bon un peu quand même. Mais bon, donc voilà, je l'ai mis en Cold and Dark. Donc je suis vraiment content de vous le présenter parce que moi franchement, je vais vous faire le tour là comme ça. Et je le trouve vraiment magnifique. Vous me direz dans les commentaires. On peut même aller à l'arrière, je vais vous montrer juste après. Donc c'est parti, bon, on va se dépêcher parce que déjà l'avion à configurer et tout, il est assez long. Donc c'est parti, on va allumer l'avion, je vous montrerai derrière pendant le vol sûrement. Donc c'est parti, donc là j'ai déjà mis en collier d'arc. Alors ça, on va le mettre alors là je vais pas tout vous détailler parce que à chaque fois c'est long, ça va être trop long. Donc je vais le faire direct à la manière. Si quelqu'un a l'avion mais il ne sait pas comment faire, bah justement vous pouvez me dire dans les commentaires s'il veut que je lui apprenne ou quoi, parce que du coup là je vais faire rapidement. Que je lui explique dans la prochaine vidéo, que je leur explique dans la prochaine vidéo si vous êtes plusieurs. Comment on fait en détail quoi. Donc c'est parti, donc je l'allume, voilà. Hop. 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 Ça. Voilà. Puis ça, il n'y a pas besoin. On va juste tester ça vite fait. Voilà, ça va marcher. Donc après, on a ça. Voilà. C'est testé. Après, on a démontré. Terrain, system test, OK. TOS, system test, OK. Bon bah voilà, ça fait un peu un truc. Je sais pas, un bruit, quelqu'un qui parle, mais c'est dès l'allumage, dès qu'on allume l'avion, voilà. Désolé. Alors, c'est parti, l'avion est allumé, on va juste mettre vite fait le petit feu. Hop, on va mettre ça directement. Alors voilà, il y a eu un petit clignotement. Voilà, peut-être que vous entraînerez pas, mais si j'arrête de parler, parce que moi il y a l'avion me fait des bruits. Voilà. Désolé. Alors, il me dit, déjà on va allumer les moteurs. Donc, parti. Ça sur auto plutôt. Voilà. Il y a ça et bon, je connais pas exactement, j'ai oublié de mettre les parking brakes, donc je connais pas exactement tout ce qu'il faut faire. Donc là on attend que ça monte. Bon, en attendant, je vais vite faire rentrer le plan de vol, parce qu'il est assez long. Alors, on va pas... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, presque le plus important, c'est un vol entre Caen, je sais pas si vous connaissez, j'habite pas dans le vol non plus, Caen et Brest. Donc en IFR conventionnel. Donc voilà. Je vais peut-être baisser un peu le son quand même. Parce que moi ça me crie dans les oreilles. Oula aussi. Encore. Je vais baisser encore un tout petit peu. Désolé pour les petits imprévus. Mais c'est comme ça pour les vidéos. On a toujours quelques petits imprévus. Voilà, c'est parti. Donc le moteur 1, voilà, il est allumé. Je vais vite allumer le moteur 2 du coup. Voilà, ça se remet sur Brenne, voilà. Donc je vais vite faire rentrer ma route. Donc voilà. Alors, on part de Caen, donc je mets directement le VOR, donc hop. Caen, C-A-N. Donc ça c'est le nom du VOR. Hop. Après. Voilà. Une Virix. Après je vous mettrai un petit truc aussi pour savoir comment je fais mes routes et tout. Donc c'est pas avec Route Finder ou des trucs dans le genre. C'est avec un logiciel, c'est avec un site plutôt.
ou avec des cartes. Je vais vous montrer tout de suite. Allez, voilà. Donc alors c'est Sky Vector. Donc là on a un peu la web eye. Donc j'ai oublié de confirmer, on est sur là-haut. Donc voilà, alors c'est Sky Vector. Voilà. Donc en gros j'ai fait ma route là-dessus. Vous voyez là sur le vent. CAN, après Direx ici, après Cocos, Badur, le Vort, Arrêt pour Brest, Bodil pour ensuite atterrir à Brest en piste 25. Donc voilà. Donc bah voilà, j'ai déjà toutes les cartes. Donc voilà, c'est bon, comme j'ai dit, c'est bien faire conventionnel. Donc, on va rester comme ça au cas où il y aurait du contrôle. Voilà, donc je vais finir de rentrer ma route. Après, je dirais que c'est Cocos. Cocos. Et donc, ici énorme. Après Cocos, c'est Badur, normalement. C'est ça, c'est Badur. Hop. Comme ça, ceux qui savent pas entrer une route, voilà, ils savent comment faire. Donc, pour changer le... Pour descendre, on tourne avec ça, avec la molette. Après, on clique, enfin on tourne une fois pour avoir ça et on retourne une fois pour pouvoir écrire. Après, on écrit avec ça. Donc ensuite, arrêt. Donc arrêt qui est le Vort, le Mont d'Arrêt, le Vort France, voilà. Et Bodil pour ensuite atterrir en fait. Je sais pas exactement, c'est un IAF je crois. Ouais c'est ça, c'est un IAF. Bodil, je me rapproche un peu parce que je voudrais savoir où il est le I, où il est là. Voilà, donc il me marque déjà Bodil. C'est super, Bodil. Et ensuite, on va direct noter et les faire B. Comme ça. Pas de soucis. Voilà. Voilà, elle est fermée. Alors je vais juste mettre le carburant juste après. On va pas s'embêter, on va mettre 50% comme ça. On est sûr, et puis bon. Dans la simulation, on n'a pas besoin de tout mettre, tout ce qu'il faut et tout. Enfin bref, vous m'aurez compris. Voilà, donc, attendez, je vous montre vite fait. Voilà, ça nous fait faire ça. Donc là, il y a un petit détour, mais bon, c'est pas grave. Ah, désolé. Voilà, donc là, je vais vite fait mettre... Parce que là, ça fait combien de temps qu'on a la vidéo? Ça fait déjà 8 minutes. Donc, on va mettre vite fait le transpondeur. Donc, on va mettre 1200. Ah, j'ai oublié de me connecter à Vio. Attendez, je reviens, je me connecte à Ivao et puis je reprends. Ah, tout de suite. Et nous revoilà, donc voilà, j'ai vite fait connecter Vio, donc voilà, j'ai rien fait de spécial. Donc je vous ai dit, j'ai mis le transpondeur pour moi ici. Ensuite, j'ai rentré la route, le carburant que j'allais mettre, donc je vais le faire vite fait. Carburant et charge utile. Hop, modifier le carburant. Donc, on va mettre 50%. On va mettre un peu moins quand même. Parce que 99%, peut-être un peu trop. Attendez, voilà, c'est bon, il est rentré. Ensuite, eh bien, on va mettre les vitesses de rotation. Alors, je pense que je vais faire une ellipse après, juste pour mettre toutes les vitesses. Même là, je pense faire une ellipse parce que ça, c'est long, vous voyez. Je suis en train de complètement me déchaîner contre la molette pour que ça aille plus vite. Voilà, je vais mettre 96, je pense. Si c'est pas bon, vous me dites dans les commentaires. De toute façon, je suis ouvert à tout. Ça me fait apprendre. Mais bon, on est dans la simulation, on est dans de la simulation, comme je viens de le dire. C'est pas la mort, c'est 3-4 nœuds de différence. Donc, voilà, donc hop, on monte. Je vais mettre 113. Voilà, 112, c'est bon. Voilà. Après, je vais juste mettre ça vite fait. Voilà, j'ai enlevé la topo quand même. Hop. Voilà, ça c'est fait. Système, c'est fait. Juste le pilote automatique. Alors, je vais juste vous expliquer pour ceux qui ne connaissent pas.
c'est juste là, c'est la vitesse. Donc vous voyez, là ça monte, quand je monte, mais il faut que je monte à 240 du coup. Donc je vais reprendre juste après parce que c'est très très long. À tout de suite. Et donc voilà, donc j'ai juste mis la vitesse. Voilà ici, donc 240 nœuds, puisqu'en dessous du limite, on n'a pas la monter au-dessus de 250 nœuds. Donc voilà, j'ai juste rentré l'altitude, donc c'est pareil, on monte ici. Je vous rappelle, c'est toujours avec la molette. Hein. Donc voilà. Ensuite, la communication, on va la mettre à 122.8. Voilà, pour l'Unicom. Donc c'est toujours avec la lunette. La lunette. Avec la molette. Pour changer, donc voilà, après, hop, on change. Après, eh ben, on va... Tout ça, c'est bon. Le détour, c'est bon. Est-ce qu'on a mis les feux de taxi? Oui, tout ça, c'est parfait. Alors, est-ce que j'ai enlevé la porte? Non. Donc voilà. Donc je vais mettre vite fait les... Enfin, je vais... Oh là là, j'arrive pas à parler. Je vais enlever la porte. Donc comme ça, on va assister en direct. Alors c'est où? C'est dans status. Voilà. Regardez, CTRL E. Et là... magie. Voilà. Enfin bref. Alors, cet avion, j'adore. Donc je précise, ça vient de Carinado, de chez Carinado. Donc voilà. Un super bel avion. Bon, j'ai enlevé directement ça, on peut le remettre. Comme ça, je vous montre qu'il est super style. Et donc, hop. Et pour, j'aime pas trop le mettre. Donc pour le roulage, je vais pas le mettre. Donc c'est parti. On va juste repousser. Bon, on va pas annoncer sur... Il n'y a pas de trafic, on va pas annoncer sur une pointe qu'on repousse. Je vais juste prendre le repoussage de... Hop. Donc je me suis connecté en Beach Baron 58. Parce qu'il n'y a pas du coup la texture. Attendez, je vais regarder combien il me faut de repoussage. Ouais, il faut qu'on repousse à droite. Qu'on tourne à gauche en fait. Voilà. Donc c'est parti. Pushback. Hop. Donc c'est parti. Hein, on a déjà tout configuré. On a pris environ 12 minutes pour le faire. C'est assez beaucoup, enfin c'est beaucoup quoi. Mais bon, c'est vrai que cet avion, faut bien tout faire quand même. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai appuyé sur l'espace, donc du coup ça m'a freiné. Donc voilà, donc 12 minutes pour faire un allumage d'un avion, c'est beaucoup, mais bon. Je pense que aussi il le faut bien. Donc on va regarder dehors. On va commencer à tourner. Hop, tranquillement. On va arrêter le pushback dès qu'il sera pas mal. Hop. Voilà, c'est bon pour moi. J'enlève ça. On revient dans le cockpit. Voilà, c'est parti. Donc, on met le taxi. Bon, je dirais de sortir un compte vol, parce que des fois j'oublie. Hop. Et puis on va annoncer taxi. Runway. Donc on va décoller de la 13 à Caen. Runway 13 LFRK. Voilà. Donc, je mets pas le point d'arrêt parce que je le connais pas tellement. Il n'y a personne sur l'aéroport. Donc voilà. Donc il est un peu mou pour rouler. Donc on met un peu beaucoup de gaz au départ. Et ensuite, ben voilà. On roule tranquillement. Donc là, pour vous dire, je suis à la moitié des gaz. Hein. Vous pouvez regarder 50%. Avec mon petit joystick. Si vous voulez ressavoir, c'est le joystick Thrustmaster T-Flight Stick X. Voilà. Hop, on tourne direct. Bon, le roulage n'est pas parfait. Mais bon. Je pense pas que ce soit très important. Ah, ça va, je lag pas parce que tout à l'heure j'ai fait un vol. Oh, une horreur quoi. Comment je lag? Bon, bref. Personne s'intéresse à ça, mais bon. Je le dis quand même. Donc j'aurais 2-3 petites choses à vous dire pendant le vol. Donc voilà. Allez, c'est parti. On s'arrête au point d'arrêt juste là. Un peu plus de gaz.
Bon, j'espère que ce vol vous plaira parce que franchement je suis très content de vous le faire avec cet avion. Donc je vais vous montrer à l'intérieur juste après. Donc je vais couper pendant la croisière. Bien sûr. Donc juste un truc pour vous préciser, je n'ai pas encore trouvé l'astuce pour directement activer le pilote automatique sans rien faire. Donc ce que je fais, moi je fais avec l'HDG. Donc bon, c'est bien, au moins ça donne un peu d'animation au vol. Donc voilà, donc on va dire line up and take off runway 13. Donc line up and take off runway 13 LFR4. Voilà. 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 Donc il n'y a pas tellement de choses à faire. On a les landing lights. Quand le volet est sorti, c'est bon. Tout ça. Ah, voilà, c'est mieux. J'avais oublié ça. Ça, c'est pareil. C'est en auto pour les passagers à l'arrière qui sont ici. Je vais vous montrer après l'arrière. Je vous ai montré un petit aperçu là. Ah, ça on peut le fermer. Bon bref. Je vais vous montrer ça après. Je suis super content de vous faire ce vol avec cet avion parce que franchement cet avion, il en vaut la peine. Moi je trouve super beau. Pour faire les petits vols, franchement c'est super sympa. Hop, c'est parti, on s'aligne. Vous savez quoi, on va faire un décollage immédiat. Allez, c'est parti. Hop. Voilà, décollage immédiat. Oula, la piste, elle est pas bien. Donc, alors, la vitesse de rotation, c'est 103 nœuds. Donc, je vais annoncer la V1. V1, world rate, et V2. Ok, donc là, c'est bon. On a taux ascensionnel positif. À rentrer. Ah non, ça j'ai rentré le cran de volet, mais bon, c'est pas grave. Ah, pour le décollage, j'ai oublié de mettre ça. Voilà, donc on tourne à droite au cap. Normalement, si j'ai bien fait mes trucs, c'est au cap 264. Oula, je tourne vite, moi. Voilà. Donc notre truc de croisière, je vous ai dit, c'est... Enfin, notre truc de croisière, c'est vrai que ça se dit ça. Hein. C'est le... Comment j'ai dit, le FL 130, donc 13 000 pieds. Ça me paraissait un peu correct. Donc j'ai dit tourner à droite au cap 264. Voilà. Waouh, qu'il est assez sensible cet avion. Hein. Voilà, le cap 266, c'est pas très grave. Pour ensuite, on va s'aligner sur la petite truc au cap 240. Enfin, sur un petit truc, c'est pareil. Tout ça, ça se dit. Hein. J'ai vraiment pas parlé. Voilà. Donc j'ai enlevé les landing lights à 10 000 pieds, je crois. Ah, mais il faut tourner plus vite que ça, Coco. Ah. Overspeed. Hop. Donc j'étais en survitesse. Personne n'a vu, bien sûr. Hein. Hop. Et pour l'instant, je fais tout à la main. Comme j'ai dit, je vais enlever les landing lights. Même si je sais pas à quelle altitude c'est. Voilà, super. On est 226 000, on est peut-être un peu trop lent. Donc on tourne encore un peu à gauche pour bien s'aligner. Puis après, bon bah je vais directement régler l'HDG qui est à... Mais je vais juste mettre l'altitude. Ah ouais, mais du coup je suis obligée de tout régler. Allez, l'altitude, il faut monter. Donc j'ai dit 13 000, on est allé beaucoup trop loin. Alors, 13 000, on dit 14 000, attention, on est 13 000, là c'est bon, je
activer l'altitude si c'est pas déjà fait, voilà, c'est bon. Donc j'ai dit 240 nœuds, il est sur 240, c'est parfait. Donc, ah oui, c'est parce qu'il faut que j'active ça. Hop, il faut que je règle la LDG avant de l'activer. Donc on va descendre, on va se mettre au cap 200, bah comme il est 225, même 220. Alors là je suis au cap. J'ai zoomé et j'y vois rien. 285 je suis. On va descendre. Oh, je suis pas doué. Hop, on descend, 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 descend. Descend. Oh là 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 là. On descend. Hop. Voilà. HDG. Voilà, il est en pilote automatique. Donc en dessous des mes pieds, on dépasse pas 249, même si tout à l'heure j'étais à 280. Hein. 259, on dépasse pas. Tout à l'heure, oui, ce que je viens de dire, j'étais à 289. Mais bon, c'est pas grave. Donc, bon, on est pas mal. Hein. On a déjà bien commencé. Donc, comme premier, je vais vous montrer un peu l'arrière. Votre passenger. Tchou. Wow. Alors, franchement, je trouve ça magnifique qu'ils aient fait ça. Donc ça, on peut pas l'ouvrir. On peut baisser ça. Si les passagers ont trop de soleil, on les met dans la nuit. Et puis voilà. Alors, est-ce qu'on peut voir derrière? Donc je sais pas si tout ça, ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. Donc voilà. Alors ça s'ouvre pas non plus. Donc voilà. Je vous ai montré juste. Attendez. Ah, ça s'enlève pas, ça. C'est pas grave. De toute façon, on n'a pas besoin. Nous, on est les pilotes. Voilà. Alors, back passenger 1 pour montrer. Donc avant, on était ici. Maintenant, on est là. Hop. Donc la vue est... Oh. Non, c'est bon. La vue est difficile à bouger. Donc voilà, donc je vais retourner en cockpit virtuel. Voilà, donc je vais juste vite fait tourner un peu le cap. J'ai dû tourner au cap 220. Ouais, pour directement bien prendre le virage après. Au cap, j'ai noté ça. Au cap 278 que je vais tourner après. Et avant, il faudra bien que je m'allie. Là, de toute façon, c'est pas un drame si on s'aligne pas bien. Hein. Mais bon. Alors justement, je voulais vous parler d'une petite chose. C'est-à-dire que dans ma dernière vidéo, j'ai eu un commentaire. Mais franchement, de sa part, c'était très très sympa de me préciser ça. C'est-à-dire que, en fait, déjà, c'est vrai que dans ma dernière vidéo, avec la 321, il y a eu quelques petites fautes de pilotage. Même au début, pour la montée et tout, c'est vrai que j'ai mal géré. Mais bon, moi je cherche pas à faire, comme j'ai dit dans mon commentaire, dans la réponse, je cherche pas à faire vous voyez, du pilotage pile poil parfait, vous voyez. Moi je cherche du fun, je vais pas m'embêter à apprendre tout le temps, à faire tout le temps comme les professionnels, quoi. Je vais pas faire ça tout le temps, sinon pourquoi on fait ça, hein. Moi perso je fais ça pour m'amuser et tout, puis aussi parce que j'aime bien ça, et puis bref, moi, vous m'avez compris, quoi. Et du coup voilà, et puis après il m'a dit que dans mon commentaire j'étais un peu mou, donc qui s'ennuyait et tout. Donc moi je lui avais répondu que... Attendez, je tourne là du coup. Du coup je lui avais répondu que... Attendez, c'est 278 le câble, donc on va pas tourner trop vite. Voilà. Donc, alors moi je lui avais répondu que c'est vrai, hein, je suis un youtubeur débutant, je suis pas vieux, je suis jeune. Donc voilà, après c'est vrai que peut-être que dans mon commentaire il est peut-être un peu mou, c'est-à-dire que j'occupe peut-être pas les gens. Donc justement, je mettrai peut-être prochainement de la musique, vous voyez, pendant toutes mes vidéos pour un peu
vous divertir quoi, parce que bon bah si vous dites que, enfin si vous, je sais plus parler, si je vous occupe pas ou quoi, enfin voilà, je mettrai une petite musique de fond. Bah moi j'aime bien de toute façon les musiques de fond dans toutes les vidéos, donc je vois pas pourquoi je le ferai pas à vous. Et puis bah voilà, bah c'était tout ce que j'avais à dire. C'est vrai que bah après pour le pilotage, ouais, je suis pas débutant dans le pilotage. Enfin si, je suis presque débutant, ça fait pas longtemps que j'ai commencé. Là cet avion je le maîtrise pas tellement, mais j'y arrive quand même, vous voyez. La 321 d'hier, ça faisait mon deuxième vol sur Ivao. Je le maîtrisais quand même, c'était pas au point de comment dire, bah de me cracher ou quoi, vous voyez. Donc voilà, c'est juste pour vous en dire ça. Donc voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez un peu compris ce que je voulais vous faire dire, enfin que je voulais vous faire comprendre et tout. Que bah, je suis un youtubeur débutant, encore je répète, et que je veux pas être le meilleur pour faire les meilleures vidéos et tout, le meilleur pilotage. Je me répète, mais c'est pas grave. Alors on va juste tourner un peu à gauche du coup, parce que vous voyez là on suit pas tellement la ligne, mais bon on est à peu près bien. Je pense je vais couper pendant la vidéo parce que là on est déjà à 26 minutes. Donc c'est pas trop mal. Par contre je gère pas tellement l'approche. Donc bah, je vais me reprendre dès que je vais sûrement être au VOR arrêt, où je vais avoir tourné du VOR arrêt. Parce que sinon ça va faire une vidéo vraiment trop longue. Je verrai de toute façon. Donc voilà, vous inquiétez pas. Et puis bah, de toute façon j'aurais déjà entamé ma descente. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, que bah, ce soir, attendez, je vais vous montrer vite fait. Alors ce soir, il y a un événement, c'est sur La Rochelle. Et c'est soirée énigme à Fort Boyard, donc voilà. Ah, désolé. Donc je vais vous la faire en vidéo, c'est-à-dire que je vais faire cette soirée en vidéo pour sortir une petite vidéo vraiment sympa. Donc en fait, le principe, c'est qu'on fait le vol de La Rochelle FBH à Royan, LFCY. Dès qu'on passe en fait au-dessus du fort Boyard, et bah du coup le contrôleur nous pose une énigme. Et du coup si on répond pas bien l'énigme, je sais plus, si on répond bien à notre énigme, on peut poursuivre comme c'est écrit là. Et si on n'y arrive pas, c'est écrit surprise. Donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble ce soir, je pense. Ce soir non, puisque je vous la posterai un peu plus tard du coup à la vidéo. Donc voilà, donc j'espère franchement que ça va vous plaire, parce que moi je suis assez impatient de vous la faire. Je pense que ça va être vraiment pas mal. Donc voilà, donc bah voilà. Alors, franchement là la vue elle est magnifique. Elle est magnifique la vue. Je pense que même je vais vous faire une miniature avec cette vue là, attendez. Bah du coup je reviens dans le cockpit quand même, parce que je peux vous faire la capture comme je suis en vidéo. Donc du coup je vais vous laisser là. Attendez, je regarde juste un truc. 173, donc on va quand même aller un peu. En mon avis il y a du vent de travers, puisqu'il dévie un peu par là. Là je peux monter, enfin je peux aller plus vite, que je suis bête. Donc je vais aller 270. Hop, c'est parti, 270. Voilà, super. Puisqu'on est à 13 000 pieds, on est au-dessus. On est au-dessus 10 000 pieds, donc voilà. Alors, voilà, donc je vais couper la vidéo, je vais reprendre juste après. Donc, j'espère déjà ce décollage et tout vous aura plu. Si vous avez des commentaires à me dire, n'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire, parce que le commentaire qu'on m'a envoyé, c'était très sympa de sa part, puisque au moins ça me fait avancer, vous voyez, que je fais des vidéos. Enfin, franchement, je vous le dis très clairement, personne ne me répond en fait, à part quelques personnes ou quoi, voilà. Mais du coup, je sais pas tellement ce qu'il faut améliorer, ce qu'il faut pas améliorer, s'il faut que je laisse comme ça ou pas, ou quoi. Donc voilà, donc si vous pouvez me mettre un petit commentaire s'il y a quelque chose qui vous gêne ou quoi. Bon, s'il y a rien, je vais vous mettez rien, hein, pas de problème. Donc voilà, donc je vais vous reprendre juste après. Donc voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Allez.
Bye bye. Et re tout le monde, donc voilà. Donc je suis là. Donc voilà, donc là on a déjà passé le Vor à Re. Donc là on va passer bientôt le point Bodil pour ensuite s'aligner en finale. Donc là je suis descendu, enfin je descends 3000 pieds. Du coup, voilà, c'est bon, je descends 3000 pieds à 900 pieds minutes. Je pense que c'est à peu près correct. Donc après je vais faire un virage à 256 degrés pour ensuite m'aligner en finale à la... Ah ouais, donc du coup là on voit plus puisque j'ai mis ça. Voilà, c'est aussi une petite animation du comment on appelle ça, de l'avion tout simplement. Donc voilà, donc j'ai mis les deux, donc je peux les enlever. Il y avait aussi ça que j'ai oublié de vous montrer. Voilà, donc c'est pas grave. Enfin, c'est pas important du tout, puisque là, il va falloir que je me reconcentre au virage. Donc j'ai dit à 256 degrés. Allez, c'est parti, on va déjà commencer à tourner. Voilà, ça commence un petit peu à laguer. Attendez, je vais regarder si ça tourne bien. Ouais, c'est bon, ça tourne bien. Alors, 256 degrés. Il faut vite que je tourne. Je vais même me mettre à 250 degrés du coup, pour mieux que ça tourne. Enfin, hop. Voilà, c'est bon. C'est super. Là, on est 255, c'est vraiment parfait. Hop, donc normalement, on va encore descendre. Et du coup, normalement, là, on est bientôt en finale piste 26. Vous savez quoi, on va déjà annoncer le landing. Non, line runway 25 gauche, LFRB. Voilà. Voilà, donc là, je vais descendre encore un petit peu. Parce que j'ai envie. Hop. Voilà, 900 pieds minutes, c'est vraiment parfait. Donc je sais pas si c'est ça qu'on le voit. Si c'est ça, donc il va falloir qu'on tourne un peu à gauche. Enfin, un petit peu, beaucoup à gauche. Vous savez quoi, on va déjà aussi beaucoup réduire la vitesse. Du coup, je vais me mettre à 200. Oula, on va la rater la piste, je le sens bien. Vous savez quoi, je vais faire en manuel, ça va plus vite. Allez, c'est parti en manuel. Alors, c'est où? Oula. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Qu'est-ce qui me raconte? Sync rate. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Sync rate. Alors là. Sync rate. Ah ouais, d'accord, c'est parce que je descends en fait. Donc voilà, donc là je vais déjà sortir un cran de volée. Donc je suis pas du tout aligné, mais c'est pas grave. Hein. Je sors le train. Donc les feux d'atterrissage. Voilà, donc là déjà, comme ça vous allez voir directement l'atterrissage. C'est la première fois que vraiment que j'atterris avec cet avion. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. Donc niveau vitesse, je suis pas trop mal. Alignement également. Le jeu de mots complètement nul. Donc par contre niveau papy, je suis pas très bien. Mais c'est pas un problème ça, puisque ça peut se rattraper. Hop. J'ai remis un petit peu de gaz, mais faut pas trop en fait. Hein. J'ai sorti le deuxième cran normalement. Deuxième cran, c'est bon. Bon bah voilà, j'espère que ce petit vol vous plaira quand même. je vais me concentrer peut-être quand même. Attendez, je vais regarder. Ouais, il est bien sorti. Oula, le bruit que ça a fait. Voilà, on n'est pas trop mal, on est peut-être un peu trop sur la droite, on va tourner un petit peu à gauche. Par contre, il est vraiment très sensible cet avion. Mais bon, je
je l'adore. Il est super. Donc on est peut-être un peu trop lent. Oula, pas trop fort. Oula. Alors attention. 500. Ouais bah c'est bon, j'ai compris. Je vais sortir le troisième cran directement. Hop. Il y a 4 crans de volée, donc je vais tous les sortir, je pense. Ok, c'est parti. Donc je gère, ça va. Faut vraiment pas que je me rate parce qu'il est très très lent cette... Enfin, non, il n'est pas lent du tout. Il est très très sensible en fait. Donc je peux me rater à n'importe quel moment, je pense. Bon, j'essaye de vous parler, mais je suis assez concentrée. Ah, là, faut que je remette un petit peu de gaz quand même. Hop. Ouais, pas trop, pas trop, pas trop, pas trop. Vous voyez, le papy, ça se rattrape. Waouh. Ah, j'en reviens pas comment il est sensible là. Ok, full. Hop. Donc désolé, mes graphismes ne sont pas élevés du tout. Donc j'ai coupé les gaz. Hein. Waouh. Hop, attention. Ah, là on a touché, c'est bon. Oh bah moi j'ai dit que c'était un vol vraiment très sympa. Bon, on va freiner un petit peu. Hein. Hop, ça me gratte la main moi. C'est vraiment très intéressant, hein, c'est vrai. Personne n'a envie de savoir, mais bon. Alors bon bah voilà, bon, bah, c'était un petit atterrissage. Franchement, bon il était pas mal. Franchement, je vous le dis, franchement c'est la première fois que j'atterris vraiment, puisque là tout à l'heure j'ai essayé ce vol-là de le faire. J'ai fait une remise des gaz et puis je suis arrivée pour quand j'ai fait comme un petit tour de piste. On va dire je suis atterri dans l'herbe. Donc voilà, c'est pour ça tout à l'heure j'ai essayé. J'étais dégoûtée parce que du coup j'avais pas réussi. Je me suis dit bon je le tente quand même. Bon bah voilà, j'ai tenté, ça a bien marché. J'en suis content. Et du coup voilà, bon, on va rentrer tous les crans de volée. Hop, on va sortir par cette voie-là. Donc en fait, oui, je viens de vous dire d'être désolée parce que mes graphismes ne sont pas élevés. Parce que tout simplement mon ordi n'est pas capable, enfin c'est pas l'ordi, c'est surtout l'avion. Du coup tous les add-ons ils sont, enfin celui-là ça va, il prend pas beaucoup de place. Donc on est en point d'arrêt, donc on va dire, bah déjà on peut enlever tous les pilotes auto. Hein. Pourquoi j'ai enlevé ça, on va enlever ça. Et on va enlever ça, voilà c'est parti. Ça, bon, bah, le pauvre là je laisse, j'enlève celui-là. Voilà. Qu'est-ce qui fait ça là? What? Attendez, là il y a un gros problème. Attendez, il y a un gros problème là. Attendez, j'enlève. Voilà. Oh, j'ai flippé pendant 2 secondes. Désolé. Alors, bah, on va annoncer. Bon, bah, on va déjà rouler. Tous les écrans de voler sont rentrés. Oh, mais là, je suis. Voilà, super. Bon, bah, on va rouler en attendant que l'avion démarre. Parce que au niveau des gaz. Alors, runway 25 gauche, vacatil. Go, parking. LFRB. Voilà. Bon, c'est peut-être pas ça qu'il faut dire, hein. Mais moi, j'aime bien le dire comme ça. Eh, mais je crois que j'avais pas mis mon transpondeur Charlie. Oh là 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 là. Qu'est-ce que je suis douée. Donc voilà, donc j'espère franchement que ce petit vol vous aura plu, parce que moi, je suis vraiment très contente de vous le faire, mais vous pouvez même pas savoir à quel point, puisque cet avion, je l'adore, il est très beau.
Moi je le trouve très beau. Hein. D'ailleurs dites-le moi dans les commentaires si comment vous le trouvez. Parce que moi franchement, comme je vous le répète, je le trouve vraiment très très beau. Donc c'est quoi, on va se garer là. Donc normalement il y a des bâtiments par là. Mais je vais peut-être bientôt avoir la scène de Brest. Voilà. Et comme le siège de notre compagnie aérienne Rizer Airlines est à Brest, du coup je vais vous faire peut-être un petit peu beaucoup de vols sur Brest. Mais bon. Voilà. D'ailleurs, en parlant de compagnie, je voulais te parler de... que pour l'instant, en fait, elle est en... Comment on appelle ça Elle est... Enfin, elle n'est pas fermée, mais comment on dit? Elle est en stand-by, on peut dire. Parce que, en fait... le site est en train de se refaire, c'est-à-dire qu'on va mettre au point des nouvelles choses et tout. Donc, du coup, quand elle sera réouverte, je vous le dirai dans une certaine vidéo. Donc voilà. Mais vous inquiétez pas, la compagnie ne s'est pas arrêtée. Vous avez qu'à aller voir sur le site. Il y a une petite blague de fête. C'est-à-dire qu'au début, ils nous mettent le responsable du site, donc Edwin, donc R00 si vous préférez, a dit le site est enfin bref, il a dit que le site est fait fermer, alors que pas du tout. Enfin bref, c'était une petite blague. Tout le monde s'en fout. Bon, on va le mettre en Cold Dark. Hein. Donc ça, donc voilà. Alors pour le mettre en Cold Dark, j'en sais rien, donc moi j'enlève tout. Hop. Voilà. Bon bah on peut même pas enlever ça, c'est pas grave. Alors, on va éteindre les moteurs juste après. Oh non, on va les éteindre tout de suite même. Stop, stop. Hop. Voilà, super. Et du coup ça on en a plus besoin. Eh bien voilà, ça on peut l'enlever. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il nous dit? Bon, bah voilà. Donc, alors, on éteint tout. Hein. Ça sur off, ça sur off. Ça fait bien parce que j'ai plus de bruit dans le casque. Oh. Donc ça sur on. Off, off, off. Oh, arrête, s'il te plaît. J'ai bien éteint les moteurs. Ouais, c'est bon. Parking brake set quand même. Ils sont enlevés. La batterie. Ah non, pas ça. Donc, désolé, il y a des. Enfin, il y a des. Comment dire? Ça clignotait, enfin, le son quoi, clignoté. Je sais pas si ça dit. Donc voilà, on est parqué. Voilà, on va juste allumer la porte, bien sûr. On va ouvrir la porte. Moi j'aime bien le petit boom. On refait quand même. J'adore le bruit. Bon bref, j'arrête. Hop, je reviens vite dans mon cockpit. Et tout ça c'est éteint, hein. Ouais, à part ça. Ouais, bref, ça c'est aussi. Ah, hop, hop. Voilà. Normalement c'est sûr. Hop. Voilà. C'est super. On va se mettre en vue arrière pour faire la fin de la vidéo. Bon bah voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Et du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ce sera sûrement... Ah bah je vous l'ai dit en vidéo en plus, hein, je suis bête. Je vous ai dit que ce sera ce soir en fait, je vais la tourner ce soir. Je vais la faire ce soir puisque c'est ce soir l'événement. Donc ce sera le petit vol commenté. Mais pour la soirée énigme de Fort Boyard, donc voilà. Mais normalement je vous la fais. Si je vous la fais pas, c'est parce que j'ai vraiment pas le temps ou quoi. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et salut à tous. Bye bye.